cette activité ait lieu. En tout cas, sincèrement, du fond de mon cœur, je dis merci à la presse locale de la province d'Haut-Katanga. Et je vous garantis que je serai toujours avec vous. En troisième lieu, j'aimerais dire merci au président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui fournit beaucoup d'efforts pour que nous puissions être en paix et en sécurité, afin que ce genre d'activité se tienne avec la liberté d'expression. Je ne peux pas dire merci au président de la République si je ne fais pas allusion à son représentant en province, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Jacques Yaboula Katou. Je peux encore dire merci à mon parti politique, la CCI, Convention des Congolais Unis, par son initiateur, M. Lambert Mende Omalanga, et toutes les autres personnes qui sont avec lui, président Thierry Moussenepo, président Omer Mouswanza, Papa Laurent et tout le monde, pour cette occasion. Par ricochet, je pense aussi à mon parti au niveau de la province du Katanga, dans son ensemble, par les coordonnateurs Jacques Sissengangoy, pourquoi pas Madame la présidente provinciale. Merci à l'Union Sacrée, notre maman actuelle, celle qui nous porte pour que nous puissions porter notre voix plus haut. Merci à toutes les personnes qui nous accompagnent. Messieurs et dames, chers amis de la presse, les élections de 2018, après notre défaite, je dirais défaite, en même temps, je dirais notre réussite. Parce que vous avez été plus de 7000 personnes à voter pour Daniel Bouloko. N'eût été cette histoire de ces électorales, je serai aujourd'hui votre porte-parole au bâtiment du 30 juin. Merci pour la confiance. Nous avons été votés. Je dirais votés, pas élus, parce qu'il y a eu des élus aujourd'hui qui sont liés avec moins de voix que nous-mêmes. Messieurs et dames, nous continuons pour dire que Félix Tshisekedi, en 2023, de gré ou de force président. C'est un évocateur, beaucoup de gens, notamment nos amis de la société civile, vous, chers amis de la presse, lorsque nous avons parlé de ce thème de gré ou de force, vous avez été là pour donner vos avis. Comment est-ce que vous parlez, vous dites que vous êtes démocrate, mais vous parlez de la force. Il s'agit ici pas de la force physique ou du putsch, mais plutôt de la force de l'action. Les actions que mène depuis son élection à la tête de notre pays, le président de la République constitue une force qui fera de lui le prochain candidat et le prochain président de la République. Sans doute, je veux vous dire, chers amis, je parle en démocrate. Ici, il n'est pas question d'une forme de force, je ne sais pas quelle force, mais de force de l'action de l'homme providentiel pour notre pays. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé au pouvoir. Depuis son arrivée, il ne cesse de surprendre positivement la population. Tenez, l'école primaire est désormais gratuite depuis son arrivée en tête du pays. Je veux dire qu'en 2022, nous venons d'assister pour la première fois depuis 20 ans de la première rentrée scolaire apaisée. Vous vous souviendrez de grève de chaque année. Après 20 ans, je dis bien, cette année a été la première rentrée scolaire où c'est vraiment apaisé, il n'y a pas de grève. Ce n'est pas par baguette magique que le président de la République a fait ça, mais plutôt par l'action de sa force. La force pour laquelle j'y arrive, nous allons encore renouveler notre confiance en lui. Les enseignants qui touchaient à peine 168 000 francs congolais, aujourd'hui ils sont à 411 000 francs congolais. N'est-ce pas une force?
Les enseignants vont encore voter pour le président Tshisekedi à cause de cette force. Ils vont renouveler sans doute leur confiance et le président sera élu, réélu encore. Messieurs et dames, à l'arrivée du président Félix Tshisekedi, on parlait de NU, des nouvelles unités, on parlait de NP, le personnel de l'État congolais non payé. Aujourd'hui, ces nouvelles unités touchent régulièrement leur salaire. Et ces nouvelles unités constituent aussi l'électorat du président Tshisekedi. N'est-ce pas une force? Messieurs et dames, aujourd'hui, il y avait des médecins qui n'ont jamais touché leur prime. Aujourd'hui, on les compte en centaines. N'est-ce pas une force? Pareilles personnes ne voteront pas-ils pour le président de la République? Tshisekedi est une force et nous allons voter pour lui. Messieurs et dames, nous allons poursuivre en vous disant ceci. Tout n'est pas encore fait, mais aussi tout ne sera pas fait le même jour. Rome n'a pas été construite le même jour. Messieurs et dames, même Jésus notre Dieu, il a fait 33 ans sur la terre pour sauver l'humanité. Ne demandez pas au président Tshisekedi d'en faire 2 jours pour que le Congo change. Mais les signes sont largement positifs pour qu'on puisse voter pour cet homme providentiel. Messieurs et dames, chers amis de la presse, grâce à son implication aujourd'hui, les indices financiers de la République démocratique du Congo, qui étaient au rouge en 2018, aujourd'hui c'est au vert. Tenez, déjà pour l'année en cours 2022, au mois d'août, nous avions atteint 80% des prévisions de recettes à mobiliser, soit 135% des prévisions linéaires de la période allant de janvier à août 2022. Donc 51% déjà. Alors, le maman aujourd'hui, nos mamans accouchent gratuitement grâce au projet Elikia. N'est-ce pas une force? Les mamans ne vont pas voter pour le président Tshisekedi. Détrompez-vous. Il sera réélu en 2023. Messieurs et dames, parlons de la province d'Iokatanga. Notre province. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, la province d'Iokatanga constitue un grenier national grâce à l'initiative prise par le gouvernement provincial sous l'impulsion du président Tshisekedi. Je vais vous dire que la province d'Iokatanga, avec l'agriculture seulement, nous sommes très loin. Nous allons parler des routes. D'abord, je ne vais pas aller depuis 2018, je prends seulement 2022. Il y a les travaux qui sont en train d'être faits. Éteignez carrément le micro. Il y a les travaux qui sont en train d'être faits sur terrain. La route par exemple, même dans les périphériques, nous avons l'avenue à la commune de la Katouba, de la Kenya, le boulevard Katouba, normalement Kiungwa Kumwanza. Nous avons l'avenue Femme Katangaise, Babemba, Circulaire, Kassapa, bien prolongé jusqu'au niveau des poids lourds. Nous avons dans la commune annexe des routes qui sont en train d'être construites. Nous avons les ponts Chondo, les routes dans les quartiers Golf Chamalali, les routes nationales. Messieurs et dames, même dans la province d'Iokatanga, notre province, nous sommes en train de vivre les exploits de l'homme providentiel. Félix Tshisekedi n'a pas recréé l'homme congolais. Il n'a juste mis seulement beaucoup d'attention dans l'intelligence de l'homme congolais pour la bonne redistribution de nos richesses. Vous allez parler aujourd'hui de IGF avec Gilles Alinguetti. Nous sommes en train d'aller très loin grâce aux efforts du président de la République, aux efforts du gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katou. Après cet exposé, je voulais que ça soit un peu plus long, mais
Je me limite ici, je me donne à vous pour vos questions. Pourquoi le choix de Félix Tshisekedi? Alors nous savons que il est beaucoup plus critiqué dans sa gestion et tout ça. Et nous connaissons aussi des gens qui peuvent mieux faire que lui. En RDC, nous avons plus ou moins 60 millions d'habitants. Donc il y a sûrement des têtes qui peuvent bien diriger le pays que lui. Pourquoi seulement le choix de Félix? La deuxième question, j'ai senti dans votre dire, vous êtes trop pignon sacré, vous êtes trop Tshisekedi et vous êtes trop Kiaboula. J'ai eu le temps de vous lire également sur les réseaux. Je sens ce soutien particulier envers la personne du gouverneur Kiaboula, puisque c'est l'élève de Tshisekedi en province, il faudra le dire, c'est le représentant du chef de l'État. Pourquoi le choix également de Jacques Kiaboula? Et qu'est-ce qu'il a fait de vous? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous particulièrement? Parce que je sens même quand vous publiez quelque chose sur lui, c'est le soutien indéfectible, même quand vous parlez de lui et tout ça. Pourquoi le choix de Kiaboula et qu'est-ce qu'il a fait pour vous particulièrement? Votre parti politique, la CCU, a, via son président Lambert Mende Omalanga, accompagné l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, durant des très longues années. Ils ont ensemble combattu les très grandes batailles. Mais curieusement aujourd'hui, et Lambert Mende Omalanga, qui était un des bras droits de Joseph Kabila, et vous-même, vous accompagnez celui qui a s'avéré hier être une souris naine, qui est aujourd'hui président de la République. Est-ce simplement une versatilité politique ou un positionnement que vous voulez toujours garder auprès de vous? Je voulais juste poser la question à M. Honorable de savoir, quand vous dites Tshisekedi et gros de force sera réélu en 2023, je ne sais pas par quelle magie, parce que nous savons tous que avant d'être réélu, d'abord on doit voir la présence de la base qui soutient leur guide. Alors maintenant, quand la base est en train de vomir la personne en question, comment est-ce que nous autres qui ne sommes pas de la base, nous allons réélire la personne? Parce que nous voyons aujourd'hui avec le président Tshisekedi, même sa propre base sont en train de lui vomir. Maintenant, quand vous nous dites que le Gros de force sera réélu, par quelle magie? C'est ce que je voulais savoir. On parlait de ces actions. Je vous ai dit, aujourd'hui, les enseignants touchent plus de 461 000 francs congolais. Ils étaient seulement 140 et quelques mille. Cet enseignant-là, à moins qu'il soit ingrat pour ne pas voter pour le président Tshisekedi en 2023. C'est par rapport à la force de l'action, ce qu'il fait pour la population. Nos mamans accoucheront désormais gratuitement. Projet Likia. Ces mamans-là qui vont voter gratuitement pour le président Tshisekedi. Qui accouchent gratuitement pour le président Tshisekedi. Ils ne vont-elles pas voter pour Tshisekedi? Détrompez-vous. C'est une force. Tshisekedi sera réélu en 2023. Je crois avoir... HK6 Télévision. Daniel Boloko, candidat malheureux en 2018 à la députation provinciale. Est-ce qu'en 2023, Daniel Boloko sera également candidat? Et la deuxième question, vous avez accompagné le président sortant, Joseph Kabila, durant 18 ans. Quels ont été les points forts de l'ex-président de la RDC? Tolvan Mouilamboué pour le compte des élites TV. Nous sommes en 2022, aujourd'hui en septembre. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à organiser ce point de presse? On vous a envoyé, ou soit vous êtes réveillé d'un bon matin, vous vous êtes dit je vais appeler la presse et leur parler des activités du chef de l'État. Et pourquoi seulement maintenant, évidemment à l'approche des élections en 2023? Deux questions me viennent à l'esprit. Daniel Boloko, de journaliste à l'homme politique. Et cet homme politique, on a eu l'habitude de voir dans l'ancienne majorité. Et après cette majorité est devenue opposition. Et de l'opposition, nous voyons votre parti revenir à une autre majorité. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle majorité? Parce qu'à vous entendre parler, vous avez dit, vous avez constaté certaines faiblesses
de l'ancien président et pourtant vous étiez le porte-parole. Quand je parle ainsi, c'est votre parti, parce que votre autorité morale qui était partie faisant de l'ancien gouvernement, soit même l'homme de parole de Joseph Kabila. Donc s'il y a eu des faiblesses de Joseph Kabila, donc même votre président a eu le temps d'être dans ces mêmes faiblesses, si je peux m'exprimer en ces termes. Deuxième question, vous soutenez l'actuel président de la République pour le mandat à venir. À quand votre mandat? Parce qu'un parti politique a toujours comme vision, c'est juste arracher le pouvoir. À quand votre mandat? De la CCI à la tête du pays. Dieu ne va pas envoyer Jonas pour mourir pour l'humanité. Dieu ne va qu'envoyer Jésus-Christ. Dieu ne va pas envoyer Abraham pour sortir les enfants d'Israël dans la captivité. Il ne va qu'envoyer Moïse. Chaque chose a son temps et chaque temps a ses réalités. Ça, c'est la dernière question. La première question, c'était quelle était la faiblesse de Kabila qui a fait à ce que nous pouvons nous décompter. Non, ça c'est vous. Lui a parlé de la faiblesse. Mais M. Adonis Numbi, c'était son silence. Le président Kabila a gardé silence, même lorsque dans sa propre maison, il y avait du feu. Et ce silence nous a embrasés, obligés de tourner le dos à tout le reste de lui. Mais nous n'avons jamais de problème particulier avec le président Kabila. C'est juste son silence lorsque la maison prenait feu, il n'a rien dit. Et nous avons été victimes de flammes. Merci. C'est son silence. L'homme est resté silencieux. Et son silence a gardé autour de lui de mythes, plusieurs mythes. Je crois que c'était aussi sa force. Le silence était en même temps sa force et sa faiblesse. Il y avait une question, si je serais encore candidat en 2023, si mon parti, la Convention des Congolais Unis, pour qui je suis assistant à la coordination du Grand Katanga, me fait confiance et me choisit comme candidat, je porterai ma candidature. Je dépends totalement de vous, mes électeurs, mais aussi de mon parti qui devra d'abord porter son choix sur moi. Mais en tout cas, je ne pense pas que si je demandais, on pourra refuser cela. Je crois avoir répondu favorablement. Ou bien vous voulez acheter des TikTok? Merci. Je dis merci à la presse locale qui m'accompagne et qui m'a accompagné depuis 2018. Merci à vous. Je vous ai dit qu'il y en a parmi nous, parmi vous la presse, qui ont même donné l'argent pour que cette activité ait lieu. Il y en a, j'étais en train de rire hier, qui m'ont même conseillé de comment m'habiller pour aujourd'hui. Cela prouve un attachement très fort pour la presse. Je vous dis merci. Je dis merci au gouverneur Jacques Yaboula Katou pour tout ce qu'il a fait pour les Haut-Katanga. Ça nous donne en fait les choses à dire. Je dis merci à l'Union Sacrée. J'allais vraiment dire quelque chose sur l'Union Sacrée. J'en profite pour dire que l'Union Sacrée n'est pas le sang de Jésus. Vous venez, vous vous lavez et vous continuez encore à faire du mal. L'Union Sacrée, ce n'est pas un endroit où les gens viennent juste pour avoir du pouvoir et s'en passer. L'Union Sacrée, c'est lorsque les gens viennent, ils viennent pour travailler. Ils viennent pour accompagner vraiment le chef de l'État, comme le fait Jacques Yaboula Katou. Il ne faut pas vouloir venir à l'Union Sacrée pour garder son poste. Venez à l'Union Sacrée pour accompagner le chef de l'État à l'image de Jacques Yaboula Katou. Merci à vous tous et à la coordination provinciale de l'Union Sacrée au Katanga, le coordonnateur Harry
Ngwabi pour l'accompagnement, des conseils, des orientations. Je pensais que je serais plein, rempli de nos amis de l'Union Sacrée. Ils ont été empêchés. Merci.